La raison d'être du rôle innovation chez Loico, c'est d'explorer, tester, mettre en œuvre des solutions innovantes, à la fois technologiques, digitales ou pragmatiques. L'idée, c'est toujours d'améliorer la qualité des services et la performance de Loico. L'objectif, c'est bien entendu de digitaliser un maximum de tâches, d'anticiper les évolutions dans un environnement qui change très très vite. Et puis aujourd'hui, comme chacun sait, l'IA est un enjeu majeur. À mon sens, une des principales responsabilités de ce rôle, c'est de faire évoluer Loico dans un environnement qui évolue lui-même très très vite, voire même d'être les pionniers. C'est aussi d'améliorer le quotidien de notre équipe et de lui permettre de s'adapter et de trouver son confort grâce à l'innovation. C'est aussi un testeur bêta parce qu'on est avant tout ceux qui essayent d'améliorer, d'écarter aussi ce qui va pas fonctionner avant de le présenter au reste de l'équipe. Et puis, quelque part, on est les ambassadeurs de par notre rôle innovation. On doit motiver notre équipe, la guider, l'aider à évoluer et à s'améliorer aussi, en apportant évidemment de nouvelles technologies et tout ce qu'on aura, nous, testé pour elle. Le porteur de rôle innovation, dans son équipe, il doit vraiment réussir à fédérer et aligner l'équipe sur les pratiques. C'est pas facile d'apporter des innovations en termes de processus. Du coup, on doit construire avec l'équipe, on doit se mettre d'accord sur des nouvelles méthodes de travail, avec l'intégration de nouveaux outils. On doit aussi les accompagner dans ces changements avec de la formation ou de l'encouragement, réussir à démontrer en fait que ces outils sont un réel avancement dans les pratiques de l'équipe. Alors moi, ce qui me rend fière et ce qui me motive, c'est d'améliorer évidemment le quotidien de mon équipe, d'apporter des solutions à des problèmes. Par exemple, on a mis en place le processus dans la GED pour faciliter et accélérer le traitement des informations. À chaque fois qu'on réussit à avancer comme ça sur quelque chose, je suis contente. Je me dis, on apporte, c'est concret, on améliore la vie du collaborateur au quotidien, de nos collègues, et c'est une certaine fierté et la reconnaissance quelque part quand ils sont satisfaits. Alors, nous, en LPP, on a ce qu'on appelle les rachats. C'est des personnes qui veulent faire des contributions volontaires dans leur caisse de pension. Quand je suis arrivé chez Loico, c'était pas du tout structuré. En général, on recevait juste un email d'un assuré qui disait « je veux faire un rachat ». Et ensuite, tout était manuel. J'ai réussi avec les technologies de chatbot, de structurer vraiment ces demandes, de poser les questions, en fait, et de demander toutes les informations qu'on avait besoin de la part des assurés. On les reçoit en amont. Ça nous permet, en fait, de simplement valider un formulaire, l'envoyer à la fondation et l'assuré derrière reçoit son offre de rachat avec une intervention assez minime de notre part. C'est un gain à la fois en temps pour les équipes, mais aussi en qualité. Surtout, ça structure notre travail. Avant, il nous manquait toujours une information. On pouvait avoir besoin de faire 10 échanges d'emails avant d'obtenir une version finale. Et puis là, avec cette structure, en fait, on arrive à chaque fois du premier coup à avoir l'information nécessaire. Ce qui me rend le plus fier chez Loico, c'est d'avoir changé le quotidien dans certaines équipes ces dernières années. Ça, c'est réjouissant. Il faut dire qu'on a la chance chez Loico, et c'est un luxe de pouvoir sans cesse rechercher des nouvelles technologies. On est encouragé à les tester. On est pionnier et early adopter sur tout un tas de technologies et de processus. Maintenant qu'on a beaucoup travaillé sur nos processus internes, d'améliorer aussi l'expérience de nos clients à l'utilisation de nos processus. L'idée, c'est que les gens puissent avoir des outils à forte valeur ajoutée chez Loico sans forcément être obligé de décrocher son téléphone. On n'a pas installé et adopté de la digitalisation et de l'automatisation pour s'enfermer dans nos bureaux et puis ne plus voir nos clients. C'est doté de ces équipements-là pour avoir le plus de temps possible pour se rapprocher de nos clients. C'est une des valeurs fondatrices de Loico. Le rôle innovation, des fois, va prendre beaucoup de temps quand il y a des gros projets qui sont lancés. Et après, d'autres phases où les projets sont un petit peu plus usuels et ce rôle va prendre un petit peu moins de temps. Ce qui est récurrent, c'est une séance par mois, un petit peu plus pour tester, former, participer avec son équipe ou avec le cercle innovation. Après, il y a un petit peu du temps qui est inquantifiable où on réfléchit, où on analyse avec les collègues et c'est pas forcément compté, mais je dirais environ 10% s'il fallait faire une synthèse. Eh bien, je dirais que ce rôle est fait pour toi si tu es avant tout une personne curieuse, qui a envie de tester, qui a envie de découvrir les nouvelles technologies, qui a un intérêt pour les nouvelles technologies, qui n'a pas peur de se tromper, parce que c'est aussi essayer et échouer, ça fait partie du job. Il faut aussi aimer challenger son quotidien et pas avoir peur de remuer un petit peu tout le monde. Enfin, on le ressent beaucoup, hein. On nous bouscule un peu, mais c'est normal, ça fait partie de notre rôle. Et puis évidemment, il faut être capable d'analyser les problèmes et de les résoudre, en tout cas d'essayer.
Quand est-ce qu'on peut se tourner vers nous? En tout temps, on fait jamais rien tout seul. On a plusieurs façons de participer. On peut s'intégrer dans des groupes de travail pour commencer, pour découvrir un petit peu ce qu'on fait. On a plein de projets. Un bon moyen de découvrir un petit peu ce que ça représente, participer à l'aboutissement de la solution et puis au déploiement de la solution dans son équipe. Aussi, sur le quotidien, c'est de partager les échecs qu'on a sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on parle d'IA, mais ça marche pas tout seul. Des fois, on y arrive, on lutte, ça marche pas. Et peut-être qu'on n'a juste pas pris les bonnes options, la bonne stratégie, pas essayer de s'entêter pendant très longtemps. L'idée, c'est surtout de venir nous voir dès que vous avez des idées pour gagner du temps sur des tâches répétitives. Donc, dès que vous détectez ce genre de problématique, pas hésiter à nous contacter. On est là pour ça, puis on sera heureux de vous aider.